On va essayer de faire les dates aujourd'hui. Bah, c'est chez Baou. Encore on va sur des Baou. Alors, on en était aux 2 points. Qui Ah, c'est chez Baou. moi Demain, chez Baou, il y avait 2 points ici. C'est chez Baou. C'est marrant, c'est parce que c'est Massé ou Baou. Alors, là, c'est chez Baou. Banav. Dans la Mishnah, c'est Massé ou Baou. Vous avez. Michté. Non. C'est pas grave. Non, je te dis. Alors, donc on nous avait raconté dans la Mishnah l'histoire justement où les enfants de Rabban Gamliel étaient rentrés d'une fête et ils demandaient à son père, vu qu'ils avaient dépassé Khatzot, est-ce qu'ils avaient le droit de faire le schéma. Alors moi elle pose la question tout de suite, elle demande Je comprends pas, Rabban Gamliel, il a dit on a jusqu'à Hamoud Ashra. de quoi donc, alors justement qu'est-ce qui se passe par rapport au Rabbanan. C'est ce que elle m'a expliqué tout de suite. Donc moi elle pose la question, Ve'at ashta lo shmi aleu de Rabban Gamliel. Jusqu'à maintenant, les enfants de Rabban Gamliel n'avaient pas entendu ce que leur père disait. Ils ne savaient pas que leur père disait que c'était jusqu'à Moud Hashachar. Alors moi, elle dit non, ils savaient très bien ce que leur père disait. Mais la question, elle était par rapport à l'application de la lacha. Achika amrele, Rabbanan. Achika amrele, c'est comme ça qu'ils lui disent. Rabbanan pligé, il avare. Est-ce que les Chachamim sont en désaccord avec toi complètement? Ça veut dire, eux, ils comprennent que quand j'ai marqué Ushar Becha dans la Torah, c'est le moment où les gens ils vont se coucher, et donc c'est jusqu'à Khatzot et pas plus. C'est marrant qu'on ramène ici parce qu'on a déjà vu, on avait déjà été mévaire ça que les Rabbanan ils pensaient comme Rabbanan Gamliel et que c'est juste à cause de. Là, là, c'est pour expliquer la question des enfants par rapport à ce qu'ils ont demandé à Rabban Gamliel. Alors, est-ce qu'en réalité, Rabbanan ils sont en désaccord avec toi? Et donc, vu qu'ils sont en désaccord avec toi, donc il y a Chid Rabim à la Chaki Rabim. Ok, ouais, on tient la Chaki Rabim, donc c'est la Chaki comme Chachamim. Donc on doit pas faire compte. Donc maintenant on a dépassé Khatzot, ben on est grillé. Ouais, donc la question, il savait quoi. Donc il savait très bien, exactement. Au Dilma, Rabbanan qui va tertivir où? En réalité, Rabbanan ils sont d'accord avec toi dans l'explication de Ushar Becha. Ça veut dire que tout le temps où la personne elle est couchée. Et donc c'est-à-dire que toute la nuit, normalement, Minadine, tu peux faire le Kriyat Shema. Vehaï de Kamriat Khatzot, qui est la Chiketa Damina Avera. Amarleu, il leur a dit Rabbanan qui va tisvir les Rabbanan ils pensent comme moi. Vechayavim Atam Nikros, l'obligation de lire. Et ce qu'ils ont dit à Khatzot, Vehaï de Kamriat Khatzot, qui est la Chiketa Damina Avera. C'est pour être marqué comme de la Avera. Pour éloigner la personne de la Avera, donc c'est pour ça qu'ils ont dit à Khatzot. Très bien. Et on avait dit dans la Gemara, dans la Mishnah on avait dit Velo Zubilvad Amrou, c'est pas seulement dans ce cas-là que les Chachamim ils ont mis des barrières. De partout les Chachamim ils ont dit Atratod, en réalité c'est une barrière. C'est normalement tu pourrais faire toute la nuit, mais c'est juste pour éloigner l'homme de la Vera. D'accord? La Gemara te dit Rabban Gamliel, Mika Amar Atratod et Katane Velo Zubilvad Amrou. Contre Velo Zubilvad, le mot Amrou il est un petit peu en plus ici. Quand Rabban Gamliel lui vient, il dit ah ouais mais le problème c'est que c'est pas sur ça la question. La question est sur le Bilvad. Parce que je te demande quelqu'un dans la Gemara te demande est-ce que quand Rabban Gamliel lui vient il te dit tu sais quand les Chachamim ils ont dit jusqu'à Khatzot, nous on a expliqué comme ça. Mais a priori Rabban Gamliel dit et de partout où on a dit jusqu'à Khatzot, c'est jusqu'à Hamoud Ashra. En réalité c'est jusqu'à Hamoud Ashra. Donc la Gemara dit mais Rabban Gamliel il a jamais dit nulle part à Khatzot pour que tu me dises de partout où on a dit à Khatzot. Rabban Gamliel lui pense à Dalat Ashra. Il n'a pas mis cette barrière de Khatzot Rabban Gamliel. Mais il parlait des Chachamim, Rabban Gamliel. La Gemara va dire qu'il parlait des Chachamim en réalité. C'est-à-dire que par rapport à Rabban Gamliel, pour lui, c'est. J'ai pas compris comment on comprend la Mishnah quand il a dit ça. On comprend que lui dit que, et tu sais, et moi quand je t'ai dit à Khatzot, et ben en fait c'est juste pour éloigner la gens de la Avera. Et de partout où je t'ai dit à Khatzot, c'est pour éloigner. Mais c'est marrant parce que regarde ce qu'il dit, Vélos Obuzet, et là, Kol Machamrou Chachamim à Khatzot. Ça vous a dit la même chose. Tu vois, Vélos Obuzet, il y a vraiment Vélos Obuzet. C'est comme ça. Ah, ok, d'accord. Vélos Obuzet et la Kol Machamrou Chachamim à Khatzot, mais c'est un match à l'eau d'amour. Je comprends pas la question. Il parle une fois de Chachamim. Non, oui, mais il parle. Le problème c'est que lui il a l'air de se mettre avec eux, de s'inclure avec eux, que lui aussi pense comme ça. Alors que lui il n'a pas du tout pensé comme ça. La réponse de la Gemara te dit que non. Achik Amar Leou Rabban Gamliel Libne. C'est comme ça qu'il dit Rabban Gamliel à ses enfants. Afilou les Rabbanan, même d'après eux, moi je suis pas d'accord avec ça, d'accord. Mais même d'après Rabbanan des Kamri à Tratzot, eux ont dit jusqu'à Tratzot, Mitzvata Atiale Amud Shachar. Non, ils ont dit à Tratzot que de la Chikta Damina Avera. Maintenant, la Gemara prend les cas qui ont existé dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah Ekter Chavim Vevarim. Donc c'était un cas, tous ces cas-là où en réalité c'est caché de le faire toute la nuit. La mitzvah de ces mitzvot-là, donc la mitzvah de prendre la viande qui a été sacrifiée dans la journée et de la mettre sur le misbéach, tu peux le faire toute la nuit. Et ça en réalité c'est Rachia, je peux le faire toute la nuit. En tout cas avec moi on va reprendre un cas qui n'a pas été cité. Elle va s'étonner pourquoi il n'a pas été cité. Quoi, donc si je le fais, alors donc du coup qu'est-ce qui m'amène Rachamim? Si finalement je non, parce qu'en fait l'idée de la Mishnah c'était de dire que toutes les mitzvot où c'est caché une partie de la nuit, on va dire c'est caché toute la nuit. D'accord.
Alors ça veut dire que tous les nuits je fais les khatkhila ou je peux le rendre Non. dans les diavad? Alors, il y a certains cas où je rends du Bédéavad, dans certains cas où les Khamim n'ont pas mis le Xéra. Globalement, en général, ils ont mis une Xéra, ils ont dit jusqu'à On a dit à la Khakira Ben Gamliel de toute façon. En plus, c'est après comme Rabban Gamliel. Donc on n'a pas. Donc, il y a pas de- Les Khatkhila. Les Maassi, il n'y a pas d'après Rabban Gamliel, Il y a pas de- d'après Khamim, ils ont mis des barrières jusqu'à Khatzot dans certains cas. Dans le cas de Ikter Khalavim, il n'y a pas cette barrière-là. Bon, la Gemara ne le dit pas ici, mais c'est marqué nulle part le lien de Khatzot sur Ikter Khalavim. En tout cas, c'est même pas une question, c'est Stam, c'est juste une remarque. Quoi. Maintenant, la Gemara, elle se pose la question comment c'est qu'on n'a pas parlé de Achilat Psachim. Vilo Achilat Psachim, Lokatane, tu ne m'as pas parlé de la mitzvah de manger le Korban Pessah. Or, le mitzvah du Korban Pessah. Elle est à Khatzot. Alors, justement, on va voir. Alors, si, jusqu'à Mais ça, elle est à la Khatzot d'après tout le monde, Korban Pessah. Non, Non, justement, c'est le Tachachar. Et après, c'est. Hormis, nous, je vais t'objecter, pourtant il y a marqué dans une braïta, Kriyat Shema Arvit. Que ce soit le Kriyat Shema, le Halel Belel Psachim, Achilat Pessah, Mitzvah Tanachi Alam Bedashara. Donc on aurait dû nous citer aussi la mitzvah de Pessah qui est jusqu'au matin. Amarav Yosef Lokashia, Rabbi Elazar Ben Azaria, Rabbi Akiva. En réalité, c'est une marloquette Tanaïm entre Rabbi Elazar Ben Azaria et Rabbi Akiva. C'est quoi cette marloquette Tanaïm? Regardez, les Tanya. Ve'achlou et Abassar Balayla Azé, il y a marqué que le Korban Pessah qu'on mangera cette nuit-là. Balayla Azé, il y a marqué. Rabbi Elazar Ben Azaria, Omer, Neymar Kan Balayla Azé, Ve'Neymar Leilan, Ve'avarti Be'eretz Mitzrayim, Balayla Azé. Je passerai en Égypte, Balayla Azé. Et donc c'était quand qu'il y a eu le Makal Bechorot, là-bas on parle de Makal Bechorot. Makal Bechorot c'était jusqu'à Khatzot. Mal Leilan at Khatzot, de la même façon que Makal Bechorot c'était jusqu'à Khatzot. Afkan at Khatzot, donc pareil aussi, le Balayla Azé qui est marqué dans le Korban Pessah, d'après Rabbi Elazar Ben Azaria. Tu viens de dire que la mitzvah. J'ai pas compris la question, c'est quoi? Ils te disent jusqu'à maintenant tout ce qu'on a dit à Khatzot. On n'a pas cité. On n'a pas cité Tsukala qui aussi. On a cité Pas tous sur les. Khatzot, non, on a un peu en Khatzot, on a à la Tachara. La Mishnah a terminé en disant que tout ce qui est la mitzvah, une partie de la nuit, c'est toute la nuit la mitzvah en réalité. D'accord, ok. Il n'y a rien qui existe jusqu'à Khatzot. Alors, et voilà. Et d'accord, mais est-ce qu'il a cité tous les cas? Bah, il finit par ça en disant tout ce qui est. Tout que on... Non, c'est vrai que c'est une remarque, t'as raison, que finalement il a donné une règle générale, il a cité quelques gars. Il a quelques gars, il a pas cité. Je pense qu'il n'y a pas que le Pessah. Moi je suis pas qui dans toute la Gemara, mais plein de cas. Pourquoi tu t'arrêtes sur Pessah d'Afka? Ah oui. J'ai vu qu'on posait cette question-là. Ouais. J'entends la question. C'est vrai que quand il n'est pas censé te faire une liste exhaustive. Quoi. Il y a des exemples, il y a un cas général. Et... En tout cas, moi, je comprends que ce cas-là, il aurait dû être cité. T'as raison, c'est une remarque, ce que je dis. En tout cas, moi, dit que cet exemple-là, il aurait dû être cité et que, vu qu'il n'a pas été cité, c'est un problème. Donc, on dit que ça va comme Rabbi Elazar Ben Azaria qui, lui, pense que c'est jusqu'à Khatzot, c'est pas toute la nuit. Afkan, encore pire. Il fait une Shava. C'est encore pire. Donc, c'est pas bien, donc c'est pas qu'on n'a pas cité. Non, mais c'est encore pire parce qu'on a dit que tous les cas que Khamim ils ont dit à Khatzot, lui c'est pas Khamim, lui c'est Rabbi Elazar Ben Azaria. Ouais, non, mais lui c'est. À Khatzot, Mamash. Oui. Après Khatzot, c'est. Mais Diabat, ça marche pas. Oui, c'est ça que je te dis, c'est encore pire. Ça rentre pas dans le clal, tu vois. Ça rentre pas dans le clal Bichlal. Donc la Mishnah, ici, chez nous, elle ne va pas comme lui. Plutôt, elle va comme le contraire. Elle va comme une autre Mishnah. Puisqu'en réalité, lui, il n'a pas cité ce cas-là, puisque ce cas-là, il est Mamash jusqu'à Khatzot et il ne fait pas partie de ceux qui sont en niveau toute la nuit. Et Rabbi Akiva, il pense quoi? Marley Rabbi Akiva lui a dit va le voir Neymar Bechipazon. Il y a déjà marqué que le Korban Pessah, on peut le manger jusqu'à Chipazon, c'est quoi? Ad Shat Chipazon. C'est quoi le Shat Chipazon? Le moment où on a été pressé pour sortir, c'était aussi matin. Donc tu peux... Non, c'était aussi matin. C'était au matin. On va voir qu'il y a Chipazon de Mitzrayim, Chipazon d'Israël. Lui, il parle de Chipazon d'Israël, apparemment, quand ils sont pressés pour sortir, c'était le matin. Ils sont sortis le temps de pression. Alors, Imkel Matan Ulomar Balaïla. Donc, alors, pourquoi il y aurait marqué dans le Korban Pessah Balaïla? Parce que tu aurais pu croire, Yachol, Yehene, Chakikochim, Bayom. Normalement, sur les corbanotes, le Korban Pessah, c'est une exception par rapport à tous les corbanotes. Quand on a le droit de les manger le Tous les lendemain. corbanotes, normalement, ils ne se mangent pas la nuit. Les corbanotes, ils se mangent la journée. Enfin, mais qu'une soir. C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, les corbanotes, à la base, tu peux les manger à la journée. Donc, tu aurais pu croire que le Korban Pessah aussi, on va attendre. Les corbanotes aussi, ils ont une date de péremption. Bien sûr. C'est un ou deux ce matin. Un jour ou deux. Yom Velaïla ou. C'est l'histoire Khatzot, quoi. Non. Non, on parle pas de Khatzot. Non, justement, là, on te dit que normalement, pourquoi il y a marqué dans le Korban Pessah Balaïla? Là, pourquoi quand on dire que le Korban, comme les autres Korban, normalement, les autres Korban, tu peux commencer à les manger à partir de quand? À partir du jour. Là, la nuit, on n'a jamais vu un Korban que tu commences la nuit. Tu manges que la nuit.
Je mange qu'une nuit comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de t'écrire Bechipadon. Balaïla ou pour te dire que. Balaïla pour te dire que tu peux le manger déjà depuis la nuit. Et que la nuit. Ouais. Déjà depuis la nuit ou que la nuit? Que tu peux le manger depuis la nuit. Non, les autres aussi tu peux le manger depuis la nuit. Les autres, tu peux les manger la nuit, mais Tu peux le manger aussi, tu peux les manger en journée. Là c'est que la nuit. Là, tu n'as pas le droit de les manger avant la nuit. c'est-à-dire qu'en réalité. C'est vrai que le Corban Pessah, c'est de la tombée de la nuit jusqu'à Khatsot que tu peux le manger, c'est tout. Jusqu'à Hamoud Eshrar. C'est que d'après Rabbi Elazar Ben Zarek, c'est. Ouais, jusqu'à Non, mais donc là, le Laïla il était avant, c'est que la nuit quoi. oui, c'est que la nuit. C'est pas à partir de la nuit. On s'en fout, pas à partir de la nuit. Il y a d'autres corbanotes que tu manges à partir de la nuit. Ah non, si tu les fais en journée, tu peux les manger en journée tous. Non, parce qu'il y a la nuit qui suit après. Non, tu as le droit de les manger la nuit et la journée. Là, Oui. le Corban Pessah, Ah, tu tu peux le manger que la nuit. Tu peux le manger. Tu peux le manger que la nuit. C'est ça. Ah, Alors- à partir de... ah oui, là j'ai fait le corban la journée. La je journée, mange tu vas à la manger à partir partir de la nuit. Très bien. Les autres, tu peux, mais si tu les fais en journée, tu as le droit de les manger en journée. Ouais, d'accord. Maintenant, la Gemara te dit, c'est pour ça qu'il y a marqué Talmud Lomar Balaïla ou Nechal velo bayom. La Gemara te dit, Bishlaman Rabbi Elazar ben Azaria. Alors je comprends bien, d'après Rabbi Elazar qui a besoin de l'Agdara Shava, des l'Agdara Shava, donc on a dit que c'était sur quel terme qu'on fait l'Agdara Shava? Sur le terme de Balaïla Azé. Balaïla Azé, Balaïla Azé. Donc je comprends qu'il y a marqué Azé parce que ça fait partie de l'Agdara Shava, j'en ai besoin pour l'Agdara Shava. Des l'Agdara Shava, il t'arrête le Mirtav les Hazé. Ça fait partie du terme de l'Agdara Shava. Mais d'après Rabbi Akiva, Aïe Hazé, Mayavile, Qu'est-ce que j'en fais? De ce Balaïla Hazé, de ce Hazé. Moi, je te dis les miouté Laïla Acher ou Deata. C'est pour t'exclure une autre nuit. Parce qu'en réalité, vu que le Corban Pessah, tu peux le manger une nuit. Donc tu aurais pu te dire de la même façon qu'un Corban en général, c'est deux jours et une nuit. Là c'est 2 nuits là. Donc là, c'est peut-être. Ça peut être- Deux nuits. ça aurait pu être, ouais, exactement, deux nuits, un jour. Tac, les miouté Laïla Acher, c'est pour t'exclure une autre nuit. Parce que c'est un peu Gada. Ça, quand tu as tu aurais pu penser, oh, il ou Pessah Kochim Kalim, ou Shlamim Kochim Kalim, puisque le Pessah, c'est comme un Shlamim finalement. C'est Kochim Kalim. Ma Shlamim Nechalim Nishne Yamim Velayla Echad. De la même façon que le Kochim, le Shlamim, lui, il est qui est Kochim Kalim, il est Nechal, tu peux le manger. Shne Yamim Velayla Echad. Af Pessah Nechal Shte Lelot, Bemokom Shte Yamim. Veillez. Nechal Shte Lelot, Veyam Echad. Mashmalan, Balayla Azé ou Nechal, c'est seulement cette nuit-là qui peut être consommée. Veno Nechal, Velayla Acher. Vous avez qu'il voulait même mettre la journée du lendemain. Il voulait même mettre la journée du lendemain. C'est l'équivalent, quoi. 3 au nôtre, quoi. 3 au nôtre. Veillez Nechal, Belayla Acher. Non, excuse-moi. Veillez Nechal, Ishte Lelot, Veillez Nechal, Kamashman, Balayla Azé ou Nechal, Veillez Nechal, Belayla Acher. Maintenant, Rabbi Elazar ben Azaria, d'où il apprend cette chose-là. Donc là, on veut comprendre chacun d'où il apprend cette chose-là. Puisque lui, il utilise le Azé pour la Shabbat, donc lui, d'où il apprend ça. Du fait qu'il y a marqué que tu n'as pas le droit de laisser du Corban jusqu'au petit matin. Donc tu comprends que si on te dit que tu n'as pas le droit de laisser du Corban jusqu'au petit matin, c'est que voilà, la fin de la nuit, c'est la fin de la date du Corban. Rabbi Akiva, s'il en fait ça, c'est explicite a priori. Rabbi Akiva, immehatam, si j'avais que ce pasouk-là, hein, de ne pas le manger après le petit matin, tu aurais pu dire après le petit matin du surlendemain. Immehatam, boker, boker cheni. Rabbi Elazar, pourquoi il rentre pas dans cette confusion-là? Rabbi Elazar Amarlecha, kol boker, boker rishon. Quand on parle d'un boker, c'est le premier boker qu'on rencontre. Quoi. On rentre pas dans le on ne te dit pas le deuxième boker, tu peux le manger jusqu'au boker, sous-entendu dans 2 bokers. Et Rabbi Akiva, il a compris que ça aurait pu être une confusion, donc c'est pour ça qu'on a besoin de t'écrire Azé pour t'exclure et te dire que tu peux le manger que la nuit. Très bien. Donc là maintenant on a vu une marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria sur le Zman de Achilat Korban Pessah, est-ce que c'est jusqu'à Chatzot ou Adat HaShachar. Donc moi, je veux dire que cette marloquette Tanaïm correspond aussi à une autre marloquette d'autres Tanaïm qui sont en discussion sur le même sujet. Bane Tanaï, Kehane Tanaï, de Tanya. Il y a marqué Sham Tizbach et Pesach Ba'erev, Kebo Hashemesh, Moed Tzetra Mimitzraïm. Tu sacrifieras le Korban de Pesach le soir, Kebo Hashemesh, Moed Tzetra Mimitzraïm. Voilà, quand on parle de. A priori, là, il y a une confusion parce qu'on te dit de Ba'erev, Kebo Hashemesh, et moi, etc. On donne 3 références de temps qui, a priori, n'ont pas l'air d'un enfant. Parce que Ba'erev, c'est Mincha en réalité. Parce que quand on parle de Erev, c'est le moment où le soleil il commence à tourner vers le Marav. Après, tu me parles, moi, etc. Mitzrayim. Tu me dis que Shemesh, donc tu me parles de la nuit. Après, tu me dis, moi, etc. Mitzrayim, qui fait référence soit à Chatzot, soit au petit matin. Donc, c'est quoi exactement toutes ces manimes qui ont été données? Marloquette Tanaïm pour expliquer c'est que ça correspond à quoi toutes ces manies. D'après Rabbi Eliezer, donc on ne parle pas de Rabbi Eliezer Ben Azaria, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, le maître Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, Omer. Ba'erev, Atazover, donc Bo Hashemesh. Alors lui, il te dit qu'il t'explique les 3 manimes. C'est Rabbi Eliezer Ben Orchinos. Rabbi Eliezer, Omer. Ba'erev, Atazover, le soir, tu peux, enfin le soir, c'est-à-dire la fin de l'après-midi, depuis Mincha,
tu fais le Corban. Corban, On ne peut pas depuis tu Khatzot, fais la Corban. Shrita, tu peux, ça s'appelle Baïrev depuis Khatzot. Depuis Khatzot, c'est le moment où le soleil commence à décliner. Ah, d'accord. Alors, Baïrev Atazoveach, ou Kebo Hashem déjà, on ne faisait pas Khatzot Pid, on faisait d'abord le Corban Tamid, et puis après on commençait tout ça. Alors, Baïrev Atazoveach, ou Kebo Hashem Ata Ochel, dès qu'arrive la nuit, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à manger le Corban Pessah, et jusqu'à quand? Ou Moed Setram Mitzrayim Ata Soref, et à partir du moment où tu es sorti d'Égypte, tu le brûles. Kebo Shemesh Ata Ochel. C'est-à-dire que c'est quoi? À partir de la nuit, tu commences à manger, et jusqu'à A. Et soit sans Khatzot, un truc, tu brûles. Alors, maintenant, il t'explique, Moed Setram Mitzrayim, c'est au moment où on est sorti. Au moment où on est sorti, c'est Vadaï Baboker. Maintenant, jusqu'au Boker, Ata Soref, il te dit. Non, il t'a pas parlé de la fila à partir de quand ça s'arrête. Donc si lui, il t'a dit que le troisième... Là, on est sur le deuxième temps là ou pas? On est sur le troisième temps. C'est quoi qu'est-ce qui se passe au deuxième temps? Deuxième temps, on mange. Comment Comment on commence à manger? On va manger à partir de la nuit. Quand tu le brûles, c'est ce qui reste. Baïrev. Quand tu vas parler de brûler, c'est ce C'est qui ce reste. qu'il y a dans le tarim. Ok. Maintenant, le problème, c'est jusqu'à quand tu as eu le droit de manger. Ah, ça peut être pas au même Non, moment. non, justement, a priori, si lui, quand il t'a parlé du petit matin, il t'a parlé que de ce rêve, il t'a pas parlé de date limite de consommation, C'est que tu peux manger tu peux manger que jusqu'à Khatzot. Non, au contraire. Bah non, Ah, regarde, ouais, tu je vois, vois, ouais. tu vois. En fait, c'est Betsiouf, le deuxième avis, regardez. Le deuxième avis, Rabbi Yoshua, il te dit exactement la même chose, sauf que lui, à la fin, il va terminer avec Ata Ocher. Regarde. Rabbi Yoshua Omer, Baïrev, Ata Zover. Donc, dans l'après-midi, tu fais Korban. Kebo Hashemesh, Ata Ochel. Tu commences à manger la nuit. Ah, parce que comme lui, Ad Mata Yata Ochel Veoler, Ad Moed Setram Mitzrayim. si t'avais pas Rabbi Yoshua, moi je comprends pas comme ça. Si t'avais pas Rabbi Yoshua, on peut avoir une plus grande confusion. Même si Ça, tu je te comprends. serais posé la question pourquoi il a pas parlé. Parce que Rabbi Yoshua, lui, il te dit, et jusqu'à quand tu peux le manger? Le Rabbi Elazar, il a pas dit jusqu'à quand tu peux le manger. Ah, genre quoi? Alors quoi? Il y a genre un temps mort? Donc, c'est quoi la marloquette? C'est la première année, il y a un temps D'accord. mort. C'est-à-dire que tu peux manger jusqu'à Khatzot. Après, de Khatzot, si tu as la laitière après Khatzot, tu attends jusqu'au petit matin. Au petit matin, tu brûles. De toutes les façons, les maasés, on ne le brûle pas le matin, on le brûle le matin d'après. Parce que tu ne brûles pas de Kochim, Notarim Beyam Tov. Quoi qu'il arrive, ça fait référence. Mais la Torah t'a dit ce Zman-là. Après, il y a une rachat dans le Psachim que c'est pas ce Boker-là, c'est l'autre Boker. Alors c'est très difficile pour Rabbi Elazar si tu me dis ça. Voilà. Parce qu'il y a Parce qu'il te dit tu brûles, alors c'est plus du tout le temps. Même pour Rabbi Yoshua, c'est beaucoup plus facile de dire tu manges jusqu'à ce moment-là. Parce qu'après tu brûles jusqu'au deuxième matin. le deuxième matin, c'est une halakha de Yom Tov, c'est pas une halakha du Korban. Normalement, on aurait pu le manger à ce moment-là. Est-ce que c'est Minatora ou c'est les Khamim qu'ils ont mis un guédère pour pas qu'on commence à Non, brûler? c'est Minatora, ça. Je me trompe pas, c'est Minatora. Ok. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit. Donc on voit ici en tout cas la même discussion a priori. Amen. On voit ici la même discussion a priori que est-ce que entre Rabbi et Rabbi Yoshua, est-ce que le Zman du Korban Pesach il est Ad Khatzot ou il est Ad Aboker? On voit que Rabbi Yoshua lui a dit Ad Aboker, tu peux le manger jusqu'au petit matin. Et d'après Rabbi Eliezer, tu peux le manger jusqu'à Khatzot. Il n'a pas dit clairement Khatzot, mais en tout cas on comprend que si lui il est en désaccord et qu'il pense à un autre Zman, Ça peut être que ça. ça peut être que Khatzot. Alors la Gemara te dit Amar Rabbi Abba, Akol Modim Keshin Galou, en réalité on va voir. Tu me dis au moment de la sortie d'Égypte. Ça s'est passé quand exactement la sortie d'Égypte? Amar Rabbi Abba, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Shinigalou Israël Mitzrayim, Nigalou et la Baïrev. La vraie Géoula, c'est qu'ils n'ont plus le Shiboud et qu'en réalité ils pouvaient partir si vous voulez depuis ce moment-là. C'est depuis le soir. Oui, mais le soir à quel moment? Depuis le soir. Depuis, Donc Khatzot. Depuis, ouais, depuis. Non, pas Khatzot, depuis. Oui, de la journée quoi. Hein? Depuis la journée. Ouais. Depuis le début de la nuit quoi. Le 14 au début de la nuit, le moment où on fait Korban Pesach. Exactement. Depuis le moment où on fait comme ça, on pouvait partir si on voulait. Donc, du coup, il nous a dit il faut passer par les Gob Mitzrayim, prenez leur tout leur argent, etc. Ça va pas. C'est-à-dire que le Bakat Bechorot, c'était pas le soir de Pesach, c'était la veille? Non, justement, oui, si, non, c'était le soir de Pessah, voilà. Je comprends pas. Si tu me dis que depuis la nuit, si tu me dis que je pouvais sortir depuis Khatzot Hayom. Non, pas Yom, excuse-moi. Non, Khatzot pas- Halayla. Depuis Baïrev. C'est Khatzot Halayla alors. Khatzot Halayla. Bah, rêve, c'est t'as dit, c'est 1003. Non, Baïrev du Passouk, c'est Mincha. C'est le ban de Mincha. Là, C'est Khatzot Halayla, sinon je comprends pas. une seconde, je te C'est après la dis. Kalichorot, C'est à cause de Makan, c'est ça. Donc c'est Khatzot Halayla. Le Bakat Bechorot, c'était Khatzot Halayla. Mais Erev, Elou, c'est-à-dire qu'ils ont eu le rechute de la tête depuis quand? On appelle ça Baïrev, donc on va dire que c'est Khatzot Halayla. Bah sinon, parce que sinon tu comprends pas pourquoi ils C'est ont bizarre d'appeler le Baïrev, mais t'as raison, forcément ça parle de Khatzot Halayla, parce que c'est par rapport à Makan Bechorot. Donc voilà, tout le monde est d'accord que la Géoula s'est passée, en fait c'est le soir par rapport à l'autre avis qui va parler du petit matin. C'est sûr que la vraie Géoula, enfin la Géoula, on aurait pu sortir, on était libérés, on avait la possibilité de sortir depuis le soir, depuis Khatzot. Chez Neymar, Otsiacha, Hashem, Ekram, Mitzrayim, là et là. Ou Kiyatsu, le Yatsu, la Bayam. Par contre, quand on est sorti qu'au petit matin, tout le monde est d'accord avec ça aussi, que la vraie Yetziat Mitzrayim c'était au petit matin, chez Neymar,
Mimachorat à Pessah, Yatsum Bene Israël, Beadrama, le lendemain du Pessah. D'accord? Donc c'est sûr qu'on est sorti quand? On est sorti Bayom. Non. Alman Ichleku. C'est quoi, Bayam? Le matin, petit matin. Petit matin. Alman Ichleku, Al-Shat Ripazon. C'était quand le Ripazon qui est marqué dans le passage? Parce que dans le passage, on te dit, moi, etc. Comment il est marqué? Il est marqué. C'est Hachem Krem Mitzrayim Laïla. Non, comment c'est marqué dans le passage? Il est marqué Bechipazon. Il est marqué qu'on est sorti Bechipazon. Et quel Ripazon, sur quel Ripazon le passage fait référence? C'est là que tu fais Rabbi et la Ben Azaria, pour comprendre pourquoi justement la Achila du Korban Pessah d'après l'un, elle est jusqu'à Chatzot, et d'après l'autre, elle est jusqu'au petit matin, justement il faut comprendre quel est le Shatri Pazon, puisque apparemment, on comprend que le Korban Pessah tu peux le manger à Shatri Pazon. Maintenant c'est quel Shatri Pazon auquel on fait référence? D'après Rabbi Ben Azaria, lui qui dit qu'on peut manger chez Chatzot, ça va, Maï Ripazon, Ripazon de Mitzrayim. C'est quand les Égyptiens vont te mettre la pression pour sortir. Ripazon Mitzrayim. Donc c'est jusqu'à ce moment-là, donc c'est pour ça que lui considère que la Achila du Korban Pessah il est jusqu'à Chatzot, puisque le Ripazon Mitzrayim il était à Chatzot. Puisque dès qu'ils ont reçu la tannée de Makal Bechorot, ils se barrent. Maintenant Rabbi Akiva ça va, Maï Ripazon de Israël. Quand la Torah te dit Ripazon, c'est jusqu'au Ripazon de Israël. Le Ripazon d'Israël, c'est à quel moment ils ont commencé à se presser pour sortir, c'était au petit matin. Tanya Nami Achi, aussi Hachem Ekram Mitzrayim Laïla. Il y a marqué qu'ils sont sortis la nuit, alors moi demande tout de suite. C'est pas la nuit qu'ils sont sortis, les Chibalala, Sou, Loyas Velabayom, Shinema Machota Pesach, Sou, Israël Biadrama. Et la Melamed, Shitrila, là, Yom Milba, la Géoula, elle a commencé déjà depuis la veille au soir. Et donc là, on va faire référence à Chatzot, comme on a dit. Maintenant, la Gemara va expliquer comment, quand ils sont sortis d'Égypte, comment, quand Ashbourou, il les a suppliés de dépouiller les Égyptiens. D'Aberna Bosniam, quand tu as marqué le on passe à un sujet complètement différent. Complètement différent, pas tellement. Parce qu'on passe par les Pessah. Alors, la Gemara te dit d'Aberna Bosniam, parle aux oreilles du peuple, s'il te plaît, je t'en supplie. Na, c'est-à-dire je t'en supplie. Amre de Berabi, Enna et la Lachon Bakasha. Quand tu as marqué Na, c'est je t'en supplie. Amarli a dit à Moshe, Bevakasha Mimcha, s'il te plaît, je t'en supplie. Lech ve'emor laem les Israël, va supplier les Israël, Bevakasha Mimchen. Sha'alou Mimitzraim Kleketev Krezav, emprunter des Égyptiens des Kleketev Krezav. Shelo Yomar, excuse-moi, Shelo Yomar au Tzadik, pour ne pas que ce Tzadik, celui à qui j'ai fait la promesse, c'est-à-dire Abraham, que Ve'avadu Ve'numotam, qui aime Bahem, V'acharakenitsu B'chush Gadol, Lo qui aime Bahem. Que toi tu m'as promis de les asservir et après de les faire sortir avec une grande richesse. Tu as compris que la première partie, mais pas la deuxième partie de la promesse. Donc pour ne pas que Abraham ait cet argument-là, donc demande aux Israël de prendre l'argent des Égyptiens. Amroulo, les Israéliens ils ont dit, déjà que nous-mêmes on sort, on va se prendre maintenant à faire sortir avec l'argent de l'autre. Machal et Adam, chez Achavouch Bevet Asurim. Donc c'est Machal à un homme qui était emprisonné. Vayu Omrim lo bnei Adam, Motzi motra le machar. Demain tu sors de la prison, les bêtes Asurim. Et notre Nimecham Amonabe, on va te donner beaucoup d'argent. Ve'amar lahem, il leur a dit, Vevakashem Michem, Otziuni Ayom, Veni Vakesh Klum. Faites-moi sortir aujourd'hui, mais ne me donnez rien. Même si je vous demande rien de spécial, faites-moi sortir même aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a Dina Kadosh Baruch Hu. Oui, il a supplié pour ça. Exactement, c'est justement pour ça. Maintenant, la Gemara te dit, Vayash Ilum. Ils ont dépouillé, ils ont emprunté des trucs. Ils leur ont pris de force. C'est de force de qui? De force des Égyptiens ou de force des... Est-ce que c'est les Juifs qui ont pris de force ou c'est les Égyptiens qui ont été... Ah non, regarde. Alors, chez Ishilum Baal Kocham, Ikadamri Baal Kocham de Mitzrayim, c'est-à-dire que les Égyptiens ne voulaient pas lâcher leur argent. Et donc les Israël, ils leur ont pris jusqu'à qu'ils ont accepté de leur prêter de force. Les Ikadamri Baal Kocham d'Israël. Pourquoi Baal Kocham d'Israël? Les Israéliens ne voulaient pas prendre. Parce qu'ils ne voulaient pas être chargés pour le chemin. Mande Amar Baal Kocham de Mitzrayim dirtiv Unvat Bayit Techalek Shalal. Il y a marqué Unvat Bayit Techalek Shalal. Nevat Bayit, ça fait référence aux Bnei Israël, qui sont le Nevat Bayit. Et eux, c'est eux qui vont partager le butin, c'est eux qui vont venir prendre le butin de force. Nevat Bayit, c'est le. Donc il y a maîtresse de maison, un truc comme ça. D'accord. Enfin, Neve Bayit, c'est deux demeures, mais c'est pour dire Nevat Bayit, la maison, quoi, la femme de maison. Ça fait référence au Bnei Israël. C'est une expression qui fait référence au Bnei Israël ici. Et on se dit que c'est eux qui vont partager le butin. Et Mandamar Bal Kocham d'Israël, Mishum Masoy, parce que c'est eux qui ne voulaient pas être chargés, justement. La Gemara continue de te dire Vainatsu et Mitzrayim, ils ont dépouillé les Égyptiens. Amar Rabbi Ami, Melamed Shasu Kemetsuda,
chez Enbadagan, ils ont rendu l'Égypte comme un piège à poulet ou à volaille, Rachid dit. Oui. Qui est un piège à oiseaux dans lequel normalement on mettrait des céréales pour les attirer les oiseaux, mais là-bas il n'y avait plus rien. C'est un piège dans lequel il n'y a plus de Ça, céréales. c'est un piège qui est plus Un piège, piège qui est vide, donc il n'y a plus rien maintenant dans l'Égypte. Et il y en a qui expliquent, Rachid qui explique, Rachid Shamar, à toi qui Metsula chez Badagin. Ils l'ont rendu comme Metsula, c'est quoi Metsula? C'est comme Metsulotiam, c'est les fonds marins. Ouais. Les fonds marins, normalement, les poissons, ils se trouvent plus au-dessus. Ils ne sont pas dans les fonds marins. Les fonds marins, il y a très très peu de poissons. Donc on te dit qu'ils ont rendu l'Égypte comme le théum dans lequel il n'y a aucun poisson. Alors après, on a vu. Alors, c'est normal, le théum, il n'y a pas de poisson. Bah, ils ont rendu l'Égypte comme ça, sans rien. Ils ont tellement pris toutes les richesses que. Ah, ils l'ont rendu comme le théum, Comme le théum. sous-entendu sans poisson. Exactement. Maintenant, moi, je te dis. Eke, il y a marqué quelque chose, il a dit voilà, c'est moi qui va. Comment. Quel est le nom. Quand mon cher il a demandé à Kodesh Baruch Hu, quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire, etc. Il a dit, dis-leur que Eke Asher Eke. Je suis ce que je suis. Voilà, ça fait référence à quoi, nous dit la Gemara. Amar la Kodesh Baruch Hu le Moshe, la Kodesh Baruch Hu a dit à Moshe, Lech emor lahem, les Israël, Ani haïti imachem beshibud ze, vani imachem beshibud malchuyot. Va leur dire aux Israël que vous inquiétez pas, j'étais avec vous pendant cet esclavage d'Égypte. Et je serai avec vous les autres pendant les autres galouillottes aussi. Amar les fanav, Moshe Rabbeinu il a dit à Kodesh Baruch Hu, Ribono shel olam, Daya le tzara b'sha'ata. Viens, on leur parle pas qu'ils vont avoir encore d'autres galouillottes. Daya le tzara b'sha'ata. Ça suffit déjà, la souffrance qu'ils sont en train de vivre maintenant. Je leur dis que tu es avec eux maintenant. Amar la Kodesh Baruch Hu, Emor lahem, Eke, Shelachani alechem. Dis-leur que voilà, c'est que moi, donc je ne leur parle pas des plus galouillottes, mais dis-leur que je suis avec eux dans leur cette galoute-là. Aneni Hachem, Aneni, donc on a vu cette histoire-là juste avant, que Eliaonavi il avait prié, il avait dit Hachem, s'il te plaît, réponds-moi. Au moment où il voulait prouver aux Israël que c'était la Torah qui était vraie et pas la Vodavara de Baal, il a remarqué qu'il a fait un korban sur le Mizbeach, et il a prié à Kodesh Baruch Hu qu'il y ait du feu qui soit livré pour manger son korban et pas le korban des Baal. Alors il a dit Aneni Hachem Aneni, il a pris une double prière. Rabbi Arou l'explique, on avait déjà vu cette imara là plus haut. Lama Amar Eliaou Aneni Bet Peamim, pourquoi Eliaou Navi a dit Aneni deux fois. Mais la même Amar Eliaou, il fait un Kodesh Baruch Hu, Bono Shel Olam, Aneni Shetiret Esh Min Hashemaim. Premièrement, réponds-moi pour qu'il y ait un feu qui descende du ciel, et Tochal Kol Asher Al-Mizbeach, qui mange tout ce qui est sur le Mizbeach. Et Aneni Shitatiar Da'atam, et réponds-moi pour que leur esprit ne commence pas à se poser des questions, détourne leur esprit pour ne pas qu'ils se disent Matik Shafim M, que c'est peut-être la sorcellerie ce que j'ai fait. C'est pas Kodesh Baruch Hu. Chez Neymar, Veata, c'est Bota et Libam, Achoranit, comme on entend dans le tu auras détourné leur cœur. Quand tu dis détourner leur Shitasiar Da'atam, Pour ne pas qu'ils parler. commencent. Ah oui, parler d'Israël. Les Israël, pour ne pas qu'ils commencent à réfléchir, à se poser des questions, à dire un truc. Très bien. Deuxième Mishnah, donc on a fini la première Mishnah, Baruch Hashem, deuxième Mishnah. On avait parlé du jugement du Kriyat Shema de Harvit, maintenant on va parler du jugement du Kriyat Shema de Shacharit. Mais maintenant que le Shema de Shacharit, à partir de quelle heure on commence à lire le Shema, Mishe Yakir Ben Techelet et Lavan, à partir du moment où on reconnaît entre le bleu azur, et le Lavan. On va voir de quel bleu azur on parle, mais on ne parle pas du bleu azur des titres. Ça c'est d'après Tosfot, on va voir dans l'image juste après. Rabbi Eliezer Omer Ben Techelet et Charsi, je dis non, c'est un zman un petit peu plus éclairé, puisqu'il faut que tu réussisses à discerner entre deux couleurs qui se ressemblent. C'est le bleu azur et le vert poireau. Vegomra Adanet Sachama. Et la date limite, l'horaire limite du Kriyat Shema, c'est jusqu'au net, d'après le premier avis. On est mal. Et Rabbi Yoshua Omer, à Shaloshot, donc on tient comme Rabbi Yoshua, qui dit jusqu'à la troisième heure. Chez Kender Melachim, la mode Beshalosh Shaot, c'est l'habitude des rois de se lever. Donc tu as accompli Ufkume Chazwa. À Koré Mikan Velar, celui qui vit à partir de là, même si le Zman il est déjà dépassé, au moins ce que tu fais, ça s'appelle une lecture de la Torah. Donc tu n'as pas perdu. Et on va voir que finalement tu peux faire pas qu'il est aussi ce qu'est Korah Torah, c'est-à-dire que. On l'officie de ta brachot. C'est marrant parce que tu as l'impression qu'il n'a pas perdu, mais si, il a perdu son Zman Kriyat Shema quand même. On va voir justement qu'il a perdu son Zman Kriyat Shema, mais c'est juste on fait référence au brachot, que tu peux encore lire les brachot pendant une heure. Les brachot de Kriyat Shema, tu peux les faire encore pendant une heure. Le même Kriyat Shema, il est jusqu'à la troisième heure. Les brachot jusqu'à la quatrième. Tu peux faire encore le serveur, tout ça. Alors la Gemara, elle t'explique. On va voir. Maï ben Techelet le Lavan. C'est quoi ce Techelet et ce Lavan qui sont marqués dans la Mishnah? On te dit que le Zman de Shema, tu peux le faire ben Techelet le Lavan. À partir du moment où tu reconnais entre le Techelet et le Lavan. Alors il est ma ben Gvavade Amra Chivra, les Gvavade Amra Ditchelta, Abel Elanami Medayada.
Si tu me dis que c'est quand tu peux distinguer entre une pelote de laine blanche et une trélette, une qui est bleue. Comme il y a beaucoup, ça se voit. Ça se voit, il y a une grosse quantité, tu arrives à distinguer s'il fait nuit. Et la ben techhet sheba et la ben sheba. Rachid, rouge de Rachid, ben techhet sheba et la ben sheba. Et que dans une même pelote, que tu as commencé à teindre. En techhet, tu as des endroits qui sont pas dans le temps. Alors là, tu as réussi à reconnaître. Et toi, tu dis quoi? Toi, tu dis que c'est par rapport au tzitzit. Parce que toi, tu dis qu'il y a une main qui me dit que la mitzvah de tzitzit, ça me rappelle quelque chose qui me rappelle une autre mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah de tzitzit me rappelle la mitzvah de Kriyat Shema. Donc, il dit que forcément, ici, on fait référence au trelet et au lavan du tzitzit. Tanya, Rabbi Meir Omer, Mishéakir Ben Ze'ev la Kelev. Lui, il te dit que c'est pas Ben Techhet Techhansi, il te dit qu'à partir du moment où tu arrives à reconnaître entre un loup et un chien. Rabbi Akiva Omer, Ben Chamor le Harod. Entre un âne et Harod, c'est un âne qui est croisé avec un sous. C'est une mule. Mule. Non, c'est pas comme ça qu'on appelle mule d'habitude, on dit comment il y a un autre nom, on avait vu 10 000 fois dans les cas dans Bachot et tout ça. Mule, il y a un autre nom. J'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le... אחרים אומרים, מי שיראה את חברו רחוק 400, יקירנו. À partir du moment où il voit son ami d'une distance de 4 amot, de 2 mètres, qu'il arrive à le reconnaître. Bah moi, avec les lunettes, même en pleine journée, j'arrive pas. Moi, je dis, mais Amaravuna inverse, elle m'a dit. Amaravuna, Alakha Kacherim, elle m'a dit que la Alakha, elle est comme Acherim. Je crois que c'est pas ici, moi, elle va dire que c'est un travers que je connais Ptsat, parce que si c'est un que tu connais très bien, tu reconnais même de loin. Tu reconnais sa démarche. C'est un que je connais, mais pas, c'est pas ton ami tous les jours. Quoi. En tout cas, la Gemara te dit que la halakha est comme Acherim. Amar il y a les tefilin qui Acherim, les créations qui vatikin. Pour les tefilin, c'est le zman de tefilin, il est comme Acherim. C'est-à-dire qu'à partir de pour les tefilin, à partir du moment. J'ai pas compris, on n'a pas dit que c'est le même zman de tefilin et Kriyat Shema. Justement, voilà, là ce qu'il te dit, que le zman de tefilin, c'est pas le même zman, justement. Le zman de tefilin, c'est à partir du moment. Ouais, mais c'est marrant parce que la Harim, ils ont pas parlé de tefilin. Ils n'ont pas parlé. Lui, il parle. Il te dit que pour les tefilin, c'est comme ça. Et pour le Kriyat Shema, c'est quoi Vatikin? Ça veut dire que tu dois faire le Kriyat Shema juste avant le net. Les Vatikin, c'est ceux qui sont Mechabevin, Tamitzvot et qui sont Anavim. Et c'est ceux qui sont Mipalelim Banet. Ouais, mais c'est pas très clair ce que tu dis. Bah ouais, ce qu'il est tout de suite. Ah, d'accord. Damar Biochanan, Vatikin ayu gomrim otay manet sachama. Les Vatikin, eux, ils terminaient le schéma avec le Netzachama. C'est-à-dire qu'en réalité, ils commençaient quelques minutes avant le Netzachama. En ce moment, on est bon. En ce moment, on est d'après tout le monde. On est Vatikin en ce moment. Alors, elle te dit, Tanya Miachi, Vatikin ayu gomrim ota iman netzachama. Il y a aussi une braïta qui nous dit ça. Pourquoi il terminait le schéma avec le netzachama? Kedé shel yismor geoula litfila, venimsa mitpalel bayom. Et vu qu'on va devoir juxtaposer le schéma à la geoula avec la Amida, donc ça veut dire que la Amida, on commence la Amida, on commence déjà le jour. Amar Abizera Maïkra, c'est quelle phrase on s'appuie sur pour une chose pareille. Iraoucha im shemesh. J'ai marqué qu'on va te revoir, toi, je le roux. C'est-à-dire la tfila, quand on va être en rencontre avec le roux, pendant la tfila, im shemesh. Lifnei yareach dordorim, donc ça c'est pour lifnei yareach. Et lifnei yareach, c'est-à-dire avant la lune, c'est-à-dire vers la fin de la journée, tu feras mincha, dordorim. Dordorim, je ne sais pas trop c'est mincha, mais en tout cas, le Rashi explique comme ça que ça fait référence à mincha. Que même mincha, tu dois faire avec Jimdou Mechama. Alors, il a témoigné Rabbi Yossi ben Eliakim et Id Rabbi Yossi ben Eliakim, Mishum Kala Kadisha de Yerushalayim. Il a témoigné au nom de la communauté Kadosha de Yerushalayim. Qu'est-ce qu'elle disait cette communauté Kadosha de Yerushalayim? Quand la Somer Gioula, on a déjà vu cette Gemara-là, enfin, pas exactement ce truc-là, mais on avait déjà parlé de Somer Gioula et Tfila. Quand la Somer Gioula et Tfila, et non Izok Kalayam Kulo. Quelqu'un qui est Somer Gioula et Tfila, qui fait directement Gal Israël et après Hachem Smatai, ouais, il n'est pas endommagé pendant toute la journée. Moi, il dit, ah bon, mais Amar Bizera, Ini, Vea Nasamchi, Ve'itzeke, moi j'ai Somer Gioula et Tfila, j'ai eu une galère un jour. Alors il lui a dit, c'est quoi ta galère? Amar Legma Izaka, c'est quoi ta galère que tu as eu? Des Amtayat Asal et Bemalka, parce qu'on t'a obligé à emmener un bouquet de Hadas chez le roi. Il a dit, sache que c'est pas une galère, c'est pas une galère que ça. Il y en a qui paient pour ça. Atam Nami, mi Baelecha le Meyav Agra, le Mirze Ape Malka. Tu aurais dû donner de l'argent pour voir la face du roi. Parce que il y a marqué qu'il y a une mise de voir un roi, même Goy. C'est une histoire, c'est encore un machal. Damar Biochanan, le Olam Ishtodel Adam la Rousse Zikrat Malchi Israël. Un homme, il doit s'efforcer d'aller voir les Malchi Israël, il doit courir pour les voir. Velo Likrat Malchi Israël Bilvad. Et pas seulement les Malchi Israël, mais la Afilum Malikrat Malchi Akum. Chez Im Yiske, Yafrin Ben Malchi Israël et Malchi Akum.
pour pouvoir que si Israël, quand il sera zoché dans le Olam Haba, il verra la grandeur des Malchés Israël, il voit la différence entre les Hakoum et les Goïm et les Israël, qui comprennent un petit peu la grandeur du Israël, les fidèles. Amarle Rabbi Ela Leola, Rabbi Ela, il a dit à Ola, qui a élit la lorsque tu vas aller en Eretz Israël, Sha'il Bishlama de Rav Bruna Achi, demande de prendre des nouvelles de Rav Bruna, mon frère, mais Mamad Kolach Aboura devant tout le monde, parce que sache que lui c'est un Adam Gadol. L'Adam Gadol, c'est un très grand homme, comme il a dit Rabbi Ela. Mais sa mère de mitzvot, c'est un homme qui se réjouit dans la mitzvot. Comment j'ai compris que c'était un rave qui se réjouissait dans la mitzvot? Zimna Chada une fois. Sa marque Yola Lefila, velo Pasikucha Mipume Kula Yoma. Toute la journée il avait le sourire à la bouche. Parce qu'il avait justement fait cette mitzvah-là d'être sommaire Yola Lefila. Moi je te pose la question, mais comment de toute façon nous on peut être sommaire Yola Lefila? Echi Matse Samir. Pourtant on doit faire Hachem Sefatay avant la Mida. Ve'amar Biochanan Betrila ou Omer. Hachem, c'est Fatah Tiftah, ou le Bassof Omer, il y a eu la Ratsanim Brefi, on a déjà vu ça dans il y a quelques dapim. Donc on doit dire Hachem, c'est Fatah. Donc nous on a déjà répondu, ça va être la réponse finale que. C'est collé, c'est la même chose. C'est Tfila Rifta, exactement. Alors moi, c'est ce que moi va répondre à la fin. Moi pour l'instant, on n'a pas encore cette réponse-là. Amar Rabbi Elazar, t'es habitué à Shelarit, t'as raison, tu sais quoi? Le Hachem, c'est Fatah, il ne faut pas le faire à Shachari, parce que sinon tu casses le mercure avec Tfila. Tu fais la Tfila de Harvit. Alors moi je dis Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit que même tu fais chez Arvit, il faut être sommaire Géoula et Tfila. Et Zéou Ben Olam Haba, et sommaire Géoula chez Arvit, et Tfila chez Arvit. Même à Arvit, il faut être sommaire Géoula et Tfila. Et là, Rabbi Elazar, t'es habitué à ta mincha, allez, à mincha, tu le fais sur la chaîne Sefatay. On fait pas Ravashi Amar, Afilou Tema Koulou, Bémet Ravashi lui dit non, tu peux dire que ça va sur toutes les tfilotes, Shacharit, Mincha, Arvit, non, mais Chané, tu dois faire la chaîne Sefatay. Kevan, Kavu, Arabanan, Tfila, Ketfila, Richt, Adam, mais c'est marrant que sur Mincha, tu à partir du moment. Tfila, on fait pas Mincha. On fait pas. Sefatay. Non, on fait pas Géoula. Non, mais là on parle de Hachem Fatah. On dit que Hachem Fatah dit que quand il il dit à dire Hachem Fatah, on fait que à Mincha. Justement, comme tu fais pas les boulets, tu peux faire. Justement, c'est Fatah, ça fait pas une interruption entre J'ai fait. Donc, et là maintenant on te dit que tu peux dire que c'est sur toutes les tfilotes que tu peux faire Hachem Fatah. Il n'y a pas d'interruption parce que vu que ça a été fixé dans la tfila, c'est considéré comme une tfila rifta. La preuve en est, Beilotema Achi, parce que si tu ne le dis pas comme ça, Bervit Achi, comment tu peux me dire qu'on est sommaire Géoula? C'est ce qu'on a vu. Ashkivenu, Aflut, Echmat Sistemir, Veabalem, Ashkivenu, et la Kevan de Tignou, Rabanan, Ashkivenu, qui Géoula Rifta Damia, c'est comme une Géoula Rifta. Achinami, Kevan de Kivou Rabanan Betfila, qui est Tfila Rifta Damia. C'est-à-dire que là-bas on avait fait l'inverse, on a fait le raisonnement inverse. On avait dit, tu sais que d'où tu sais qu'Ashkivenu c'est pas un F-sec, parce que Hachem Sefatay c'est pas un F-sec. Là on a posé la même question. Maintenant, moi, dit les Ratson, si on traduit le mot Yiyou, les Ratson, il me réfie, les gars, les Fenech Hachem sur le Goani, c'est-à-dire que tu dis, tu pries pour qu'Hachem il accepte cette fila. Donc tu peux le dire en début de fila ou en fin de fila. D'où on sait qu'il faut le faire en fin de fila. Mir des Hayyu, les Ratson, il me réfie, Mashma les Bassof, Mashma Meikara, des Ba'ina, les Mema, que tu pries pour que Hachem il accepte cette fila. Maïta Ama, Tiknou Arabanan, Lachar Shmona et Tebachot. Limro Meikara, il devrait le dire au départ. Amar Bered Rabbi Shimon ben Padi, Oïl velo Amro David, et là la Achar Yutred Parashiot. Vu que David il a dit après 18 Eilim, donc ça veut dire après les Brachot. Les Fikar Tiknou Rabanan, Achar Yutred Brachot. Alors moi je dis il n'y avait pas 18 Eilim, il y en avait 19. Ané Yutred, tu peut-être Avian. Alors moi je te dis que Ashka Ish la Marakchou, le Télim Aleph et le Télim Bet, en réalité tu peux considérer comme ça. Marakchou, même Khada Parashahi. Damar Rabbi Yehuda Bered Rabbi Shimon ben Padi, Kouf Gimel Parashiot, Amar David velo Amar Alléluia, Atchira Bima Paratan Chereshaim. Donc David Amener, le terme Alléluia, il a commencé à le dire qu'au bout de 103 Teilim. Quand il a vu la chute des Rechaïm, tu as marqué Itamu Chataim Ina Aretz Urshaïm Od Enam. Donc que les Rechaïm vont tomber, il n'y aura plus de Rechaïm. Donc c'est à ce moment-là qu'il a dit que Baruch Nafshet Hashem, Alléluia. Anek Gimel. Il n'y en a pas 103, il y en a 104. Et là, je m'amina, je fais la marque Shugoïm, Khada Parasha, c'est une seule Parasha. Pourquoi me mettre Damar Bishmol Bar Nachman Rabbi Yochanan. Kol Parasha, chez Aïta, Samuel David, Patar Ba Be'ashre, Vesiem Ba Be'ashre. Or, d'où on sait que David, toutes les parachutes qu'il aimait, il commençait par Ashre, il concluait par Ashre. Alors, Patar Be'ashre Dirtiv, Ashre Aish. Vesiem Be'ashre Dirtiv, Ashre Kol Kotebol, qui est la fin du Télim Bet.